kasi ndenge tolobi ete solo ekobongwana kana yango lokuta te elokuta mpe ekobongwana ka solo te. Nzambe akozala satana te ni satana azala nzambe. Nzambe asali azwiki ndoki mobali nzambe aye akomi kobenga ye Adam il pouvait plus répondre à l'appel de Dieu parce que maintenant il savait qu'il n'était plus normal. Donc l'homme a fui dans la forêt et par orgueil il n'a pas demandé pardon à Dieu. Ils sont allés dans la forêt, l'homme a vécu comme un animal. Et maintenant, nous pouvons voir l'échantillon sur nos frères pygmées. Parce que Dieu n'a pas créé deux personnes. Il a créé une seule personne, c'est Adam. Les pygmées, c'est un peuple qui est resté dans la forêt quand l'homme noir est sorti. C'est un peuple qui est resté. Et c'est Dieu qui l'a voulu que ce peuple-là reste dans la forêt. Comme ça, il nous servira d'échantillon. Vous avez constaté que les pygmées ont commencé à sortir. Nombreux sont maintenant dans les villages, dans les villes. Ils finiront par être comme nous. Et Papa Dianguenda nous avait révélé aussi que nous, il y aura un temps, nous allons leur demander pardon. nakanisi jusqu'à wana tozoko yokana tango mwasi azwaki kindoki nzambe ayaki te parce que mwasi
Nzambe asali ye na image na ye te. Nzambe tata, Nzambe mwana basali kaka mobali. Mwasi basali ye na invocation kaka parce que Dieu a fait dormir Adam comme tolobi, alongoli mopanzi na invocation ya mopanzi wana ebongwami se moto. Donc Ève ali na image ya tata Nzambe te, mais azali na image ya moto oyo tata Nzambe asali. Moto oyo tata Nzambe asali azwiki ndoki mobali. Nzambe aye akomi kobenga ye. Adam, il ne pouvait plus répondre à l'appel de Dieu parce que maintenant il savait qu'il n'était plus normal. Donc l'homme a fui dans la forêt et par orgueil il n'a pas demandé pardon à Dieu. Ils sont allés dans la forêt, l'homme a vécu comme un animal. Et maintenant, nous pouvons voir l'échantillon sur nos frères pygmées. Parce que Dieu n'a pas créé deux personnes. Il a créé une seule personne, c'est Adam. Les pygmées, c'est un peuple qui est resté dans la forêt quand l'homme noir est sorti. C'est un peuple qui est resté. Et c'est Dieu qui l'a voulu que ce peuple-là reste dans la forêt. Comme ça, il nous servira d'échantillon. Vous avez constaté que les pygmées ont commencé à sortir. Nombreux sont maintenant dans les villages, dans les villes. Ils finiront par être comme nous. Et Papa Dianguenda nous avait révélé aussi que nous, il y aura un temps, nous allons leur demander pardon. Nous allons demander pardon aux pygmées pour tout le mal que nous avons causé à nos frères pygmées. Donc, aux analyses, je vais encore dire quelque chose. Comme ça, Toyeba, face à Moïne, qui est Utawapi. Dieu qui nous a créés est noir. Et le noir a souffert. Le noir continue à souffrir. Qui le fait souffrir? N'ayez que passer et aller dans deux provenances. Et pas à Nzambe et pas à Satan. Pour nous analyse, c'est toujours Papa qui l'avait dit. Alors, il nous dira ceci. Les Juifs avaient tué le Fils de Dieu. Et aussitôt, Dieu ne s'est pas vengé. Il s'est passé beaucoup de temps. Dieu a utilisé Hitler. Ça aussi, c'est venu de notre chef spirituel. C'est pour cela qu'il reste vraiment une grande question. Qui est cet homme-là? Papa Dianguenda. Il est qui? Où est-ce qu'il a pris ça? Dieu a utilisé Hitler pour se venger de son fils. C'est que vous prenez note.
Et encore, une révélation. Papa Djangienda nous a dit, je sais que parmi nous, j'ai des frères ou des sœurs qui sont au courant. Papa nous a dit que personne ne vous trompe. C'est nous qui avons brûlé Sodome et Gomorrhe. Et jusqu'à présent, les allumettes utilisées se trouvent aux mains de Papa Fumambanza. Donc, l'homme a désobéi à Dieu. L'homme noir a désobéi à Dieu. Et c'est là où partira les souffrances de l'homme noir. Les souffrances, je ne peux pas les citer. Nous les connaissons, ce que l'homme noir a subi. Et moi, j'arrive tout de suite au moment de nos ancêtres. Au moment de nos ancêtres. Parce que quand nous voyons les enfants d'Israël, on va se poser cette question, est-ce que les enfants d'Israël sont des Noirs? Oui, normalement, ils étaient des Noirs. Donc, Babousanaka était kuna Israël batumuy de bazalaki. Biso tuzali symbole, kasi tokoyi bakantina te. Ça aussi, c'est un débat. Eux qui sont restés 430 ans esclaves, tout simplement parce que leur ancêtre Abraham avait désobéi. Nous pouvons lire Genèse 15, Genèse 15, de 9 à 13. La désobéissance de l'ancêtre des enfants d'Israël. Nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourtère et une gêne colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres et Abraham le chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur, une grande obscurité vers l'Séir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles. C'est de la présence divine sur son sol. Ce pays, c'est le Congo. Il y a un pays au cœur de l'Afrique,
chacun de nous pourra faire la lecture chez lui. Genèse 15, 9 à 13. Ça, ce sont les enfants d'Israël. Venons tout de suite au Congo, au grand cas. Pourquoi les Congolais ont souffert? Là, nous parlons maintenant de l'homme noir. Pourquoi l'homme noir, à notre époque, a souffert? Parce que après les lamentations de nos ancêtres, Dieu qui est miséricordieux a pris une nouvelle alliance entre lui et le peuple noir. Et il s'est révélé au nom de Dieu Nzambiapungu, que nos ancêtres ont prié. Nous connaissons l'histoire. Mais après un temps, notre ancêtre Zingakuvu a trahi son Dieu Nzambiapungu. Il l'a trahi. Il a accepté le baptême des Blancs. On lui a changé son nom, ainsi que toute sa famille a changé de nom. Voilà notre nouvelle souffrance. Nous avons régné Dieu de nos ancêtres qui était Nzambiapungu. À partir de là, l'homme noir aussi va perdre le pouvoir, c'est-à-dire notre ancêtre Zingakuvu va perdre tout le pouvoir qu'il avait. Il va vendre le pouvoir divin. Parce que là, Dieu avait déjà entamé le processus d'amener l'homme noir à sa première place. Ce processus aura encore un retard de 430 ans. Les enfants d'Israël ont fait 430 ans. Nous aussi, nous avons fait 430 ans. Parce que quand nous voyons le baptême de Zingakuvu en 1491, jusqu'au ministère de Papa Simon Kimbangu en 1921, ça fait bien 430 ans. Après le baptême de Zingakuvu, il s'est passé beaucoup de guerres entre le blanc et le noir. Le noir était torturé, matraqué, vendu comme un objet. Nous connaissons l'histoire. Les souffrances. Un
noir, même quand il était mort, le cadavre devrait recevoir ses 120 coups de foudre avant son enterrement. Il y avait des magasins que le noir n'avait pas accès. Une fille qui avait l'âge d'être mariée devrait être d'abord connue par un blanc pour que l'homme noir la prenne. Les souffrances, on ne peut pas les citer, mais du moins chacun de nous a eu un grand-parent, un père qui lui a raconté les souffrances de nos grands-parents. Et nous venons à notre époque. C'est encore avec les lamentations, les pleurs que Dieu est revenu pour faire une alliance de nouveau. Et cette fois-ci, il va se choisir un peuple. C'est le peuple de Kimbangu. Le peuple de Kimbangu. Le peuple de Kimbangu, c'est ce peuple-là qu'on appelle des Kimbanguistes. Ce peuple-là connaît Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, avant toute l'humanité. Et il est un devoir à ce peuple de montrer à l'humanité tout entière, c'est-à-dire en collaboration avec Papa Simon Kimbangu, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous savons que Papa Simon Kimbangu est né en 1887, mais c'est en 1921 que le peuple Kimbangu saura que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est revenu ici-bas pour ramener l'homme noir qui était créé à leur image. Cet homme noir qui était chassé du jardin d'Éden. Cet homme noir à qui on avait retiré le pouvoir divin, la puissance divine. Cet homme noir qui était maudit. Là aussi, je peux vous parler un tout petit peu. Parce que nous pensons que nous étions maudits par Satan. Non. Nous n'étions pas maudits par Satan. C'est Dieu qui nous a maudits. C'est Dieu qui nous a chassés du jardin. C'est Dieu qui nous a retiré le pouvoir qu'il nous avait donné. Et ce n'est que Dieu aussi qui va nous remettre ce pouvoir divin, cette puissance divine. Parce qu'au début, j'ai dit que la souffrance ou les souffrances de l'homme noir ont deux provenances. La provenance de Dieu et Satan. Pour Satan, je peux dire que les guerres, prenons les guerres qui se passent en ce moment, ne viennent pas de Dieu. C'est satanique. Ces guerres-là sont sataniques. Tout simplement parce que Dieu a pris la décision de reprendre l'homme noir, de lui remettre son pouvoir, de prendre l'homme noir, de le remettre sur sa première place. Et nous savons, et il doit nous donner aussi les 3 quarts
comme Papa Dianguenda nous l'a dit. Le blanc qui est si développé scientifiquement n'a qu'un quart. Et le noir doit avoir 3 quarts. Alors, chers frères et sœurs, comme ce n'est pas gratuit, Dieu ne peut pas nous donner ces 3 quarts gratuitement. C'est pour cela qu'il nous dit tout le temps, Bolingo Mibeko, Misala. Parce que ce n'est pas pour rien que ces 3 personnes en Dieu sont venues vivre parmi nous et avec nous. Nous, les Kimbanguistes, qui avons eu cette chance de voir Dieu le Père, de voir Dieu le Fils, de voir Dieu le Saint-Esprit, nous avons eu cette chance, mais nous avons une dette aussi. Parce que ces personnes-là, c'est Dieu qui ont vécu avec nous, qui ont mangé avec nous, qui ont bu, qui ont joué avec nous. Je sais que Dieu a joué avec nous. Quand Papa Dianguenda venait à Brazzaville, il y avait un groupe de jeunes qui voulaient de temps en temps, comme le faisait Papa Henri à Kinshasa, à Brazzaville aussi, il y a eu un groupe de jeunes tout le temps qui voulaient faire jouer Papa Dianguenda. Je vais vous citer un exemple. Une fois, on a fait un grand titani à Brazzaville. Une maman, vraiment, elle était très contente. Elle a pris 1 500 000 de francs CFA. Elle a mis dans l'assiette. Alors, il y a un jeune qui était à côté. Il va voir Papa Dianguenda. Il lui dit, Papa, moi je voudrais parler. Il dit, oh, welcome to Jesus, welcome to Jesus, how we all, Jesus. Welcome to Jesus, oh, how we all, Jesus, how we all. Oh, welcome to Jesus, how we all, Jesus. Welcome to Jesus, how we all, Jesus, how we all. DJ, welcome to Jesus, welcome to Jesus, how we all, Jesus, how we all. Oh, welcome to Jesus, welcome to Jesus, how we all, Jesus. Welcome to Jesus, oh, how we all, Jesus, how we all. Oh, welcome to Jesus, how we all, Jesus. Welcome to Jesus, how we all, Jesus, how we all. DJ, welcome to Jesus, welcome to Jesus, how we all, Jesus, how we all.
welcome to Jesus. Welcome to Jesus. Away, on Jesus. Welcome to Jesus. Oh, away, on Jesus. Away, Welcome to Jesus. Away, on Jesus. welcome to Jesus. Oh, away, on Jesus. Away, oh, welcome to Jesus. Oh, away, on Jesus. Away, oh, welcome to Jesus. Oh, away, on Jesus. Away, oh, welcome to Jesus. Welcome to Jesus. Away, all Jesus. Welcome to Jesus. Away, all Jesus. Away, Welcome to Jesus. Away, on Jesus. oh, welcome to Jesus. Oh, away, all Jesus. Away, welcome to Jesus. Oh, away, all Jesus. Away, welcome to Jesus. Oh, away, all Jesus. Away, oh, welcome to Jesus. Welcome to Jesus. Away, all away, Jesus. Welcome to Jesus. Oh, away, all Jesus. Away, Welcome to Jesus. Away, on Jesus. oh, welcome to Jesus. Oh, away, all Jesus. Away, welcome to Jesus. Oh, away, all Jesus. Away, welcome to Jesus. Away, all Jesus. Away, welcome to Jesus. Welcome to Jesus. Away, Jesus. Welcome to Jesus. Away, Jesus. Away, Welcome to Jesus. Away, on Jesus. Welcome to Jesus. Away, on Jesus. Away, Jesus. Welcome to Jesus. Away, on Jesus. Away, Jesus. Welcome to Jesus. Away, on Jesus. Away, Jesus. Welcome to Jesus. Nous n'avons pas d'échappatoire, nous, en tant que kimbanguistes. Il dit oui, je veux vous donner les 3/4, mais Bono, Libeko, Misala. Bien qu'il a pris la décision de sauver toute l'humanité, mais c'est en collaboration avec son peuple qu'il a choisi. Kimbanguiste, il faudrait que tu le saches, que tu es resté avec Dieu. Il faudrait que tu le saches. Si tu as souffert autant, si tu souffres autant, c'est parce que tu as désobéi à ton Dieu. C'est parce que tu as vendu ta civilisation. C'est parce que tu as vendu ton pouvoir divin. Amen. Merci, bonjour à tous. En fait, je suis Adrien, M. Adrien Fogasongo, Kimbangologue et puis membre du Centre africain en France. J'ai bien suivi votre exposé. Moi, ce qu'il me faut, en fait, juste le sérum manquant. En fait, début 98, j'ai commencé à faire des recherches sur l'homme noir. J'avais commencé, plutôt j'ai déjà fini, et ça m'a introduit dans le kimbanguisme. Donc j'ai fait 5 ans ou 6 ans de recherche sur l'homme noir. J'avais appris tout ce qui s'est passé en Israël,
notamment sur le testament de Noé. Le testament de Noé, c'est juste Genèse 25. Non, plutôt Genèse 9, verset 25-27. Donc, quand Noé avait maudit son petit-fils Canaan. Et c'était la deuxième malédiction par rapport à la première malédiction d'Adam et Ève. Et la troisième malédiction, c'était la malédiction de Jacob et Esaïe. Et après, quand Canaan et ses descendants s'étaient chassés d'Israël, ils sont retournés en Égypte et ils ont fui l'Égypte pour descendre vers Zimbabwe. Ils ont construit le mur de lamentation. Ils ont laissé, je dirais, les Benazimba. Mais comme ils se sont dit, comme nous sommes pourchassés, il vaut mieux aller encore plus bas, mais on va laisser une descendance pour qu'ils continuent. Ils sont allés vers les Benazoulous. Ils ont construit encore des cités, ils ont laissé les Zoulous. Ils ont remonté juste le royaume Congo. Ils ont laissé maintenant les Benakongo, d'où l'actuel royaume Congo, en construisant le royaume Congo avec trois clans, le Ntsakou, le Pandu et le Ndinga. En fait, ils sont revenus à leur lieu d'origine, parce qu'Adam et Ève sont nés au royaume Congo, en fait, disons dans la sous-région dans le bassin du Congo. Donc, ils sont rentrés après avoir été chassés en Israël. Alors comment ont-ils fait? En fait, comment Adam et Ève, quand ils ont été maudits, comment ils ont fait pour pouvoir rejoindre l'Égypte, construire l'Égypte et puis aller en Égypte? C'est chez l'homme manquant en fait qu'il me faut juste. Comment ont-ils quitté la forêt, la Sainte du Congo? Ils ont remonté le Tchad, l'Éthiopie, donc l'Abyssinie et la Libye, pour pouvoir aller jusqu'en Israël. C'est ça l'échelon manquant en fait qui me faut. Au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Ça s'est passé au moment de la tour de Babel. Parce que lorsque les sanctions sont tombées, l'homme noir avait donc acquis la sorcellerie et il a voulu développer cette sorcellerie-là en construisant la tour de Babel. C'est là où Dieu va dire, si ces gens-là commencent maintenant à vouloir développer cette sorcellerie, ils vont continuer à vouloir s'endurcir et continuer à me combattre. Allons-y et dispersons-le. Et donc, quand ils ont fait tomber ce noyau de sorciers, et il a fait apparaître des langues. Les gens se sont mis à parler de langues différentes. Et donc, deux personnes qui s'entendaient se sont dit, bon, mais allons-y vivre ailleurs ensemble. Et donc, les langues étant apparues, les gens ont commencé à migrer parce que c'était mieux que qu'ils vivent selon leur entendement. Et Dieu les a dispersés. Donc, les migrations ont commencé à partir de ce moment-là. Elles sont parties donc de l'Afrique centrale et puisque c'était les mêmes personnes qui étaient maudites, et donc ils ont amené leur malédiction jusqu'en Australie. Quand vous verrez ceux qui sont là-bas, les aborigènes, ils sont maudits, ils sont les derniers. Vous allez ceux qui sont allés, etc. Et au fil des siècles, ils se sont habitués dans les climats et puis il y avait déjà les races qui étaient apparues. Et donc les races ont fait que les gens continuent à muter et puis à se découvrir. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là. Maintenant, le peuple qui s'est retrouvé en Égypte est parmi le lot des gens qui étaient partis. Ceux qui sont restés là, c'était les pygmées qui ont subi beaucoup plus la sanction de Dieu, qui sont restés nous-mêmes dans la forêt. Voilà, avec une grosse mot. Capable de tomi sali la bisu moko et tomi kukisa bisu moko kasiti na mokolo molelo tozali kaka ndenge wana eloko nini ezangi biso eloko moko ezali eloko moke kasi la paix ezangi biso tambola kaka na kati na Afrique obe tambola esika nyonso tu muntu mwindo azali la paix ezangi ye pona nini pona petit vide wana to comble yango nanu te banda tango wana tozali na biso bamitelangano bapapa bamama tozali na tango oyo ya transition. Il y a solo période, vous avez période de passe. Kasi ezalaka na yo nanga is nécessaire.
muntu mwindu alungwa wapi? Question na ngai na kopesaka yango mbala na mbala, muntu mwindu alungwa wapi? Otali magorodo misatu bakaina nganga tata na mama bato amema ke mwana na bango pamba te ba mwana ke te mwana na bango baloka kaye pamba te mesu na yima baleka ki dibanda e bango moko basala kumitela te bele mukolo yo nganga kisi akamati décision allez tika toka matatalatala bo vwana na bawana bo bimisa miso na bino benza bo fikisenga yawa metango na kubeta signal na ngai wana bo fungula miso na bino tango ba mitala ke bango misatu tata na mama ba découvrir ke bango misatu miso na bango ezaleka ka ndenga moko ezali ya kubima dibanda muntu mwindo alongo wapi? Tozali kokende période tozali nango soko yango ezali te moyen ya kodiscerner na likambo kitoko na likambo mabe, moyen ezali na yote metango oyo bobali komona batata na ba mama totambola na bolingo, totambola na mibeko, totambola na misala na biso, kolonga na biso ezali sûr bato baseki biso, bato basakana ni biso, bato balukili biso nzila ndenge na ndenge tina mokolo malelo kasi ndenge tolobi ete solo ekobongwa na kana yango lokuta te elokuta mpe ekobongwa na kasolo te. Nzambe akozala satana te ni satana azala nzambe. Branchez, vous êtes en direct avec Nkamba Centre de l'Univers. Restez branchés, vous êtes en direct avec Nkamba Centre de l'Univers. Toujours oui,